tu me recevras dans la gloire. Avant de connaître la gloire éternelle, tu me conduis d'abord par tes conseils. Aide-nous ce matin, Seigneur, à savoir saisir tes conseils, en donnant à chacun de nous un cœur bien disposé pour recevoir la semence de la parole et apporter du fruit. Nous nous opposons à toute influence démoniaque qui empêche le peuple de Dieu de se soumettre et d'obéir à la pensée de Dieu. Et nous chassons tout esprit de distraction, de voyage de pensée et d'incrédulité. Merci, cher Saint-Esprit. Voilà, Seigneur, par excellence. Tu es notre seul coach. Tu es notre seul mentor. Nous nous dépendons de toi. Sers-toi-nous comme des instruments. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyons-nous d'abord, asseyons-nous. Oui. Tu t'assois et puis tu regardes à gauche, à droite, derrière. Tu salues ton frère. Et il est dans une joie de le revoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche du mois. Et nous avons été édifiés tout au long de ce mois avec ce thème. L'offrande selon la Bible. Nous avons compris que l'offrande est très importante. Nos prophètes on essaie quelque chose. Car ce sont eux qui l'ont pratiqué. Parce qu'ils en savaient le contour. Et nous avons vu que Dieu a créé l'offrande. Aime l'offrande. Mais pas n'importe quelle offrande. Il lui demande de lui offrir une offrande de telle manière qu'elle soit agréée. C'est qu'il y a des offrandes qui ne peuvent pas être agréées. Et nous avons vu que Dieu comme étant la source de tout. Nous lui rendons ce qu'il donne. Car c'est lui qui nous donne la semence. Et nous reconnaissons cela qu'il est le seul qui mérite. Et nous puissions lui apporter nos offrandes. Et la première offrande, c'est notre vie. D'avoir donné sa vie à Jésus. C'est la première offrande. Et ce qui va suivre les conséquences de notre offrande. C'est lui qui s'est offert à Dieu. Il est disposé à offrir à ce même Dieu tout
fait. Nous avons vu que dans les offrandes de Dieu agréées, il y a 2-3 nous devons le donner à Dieu par reconnaissance. Comme étant la source de tout vient de lui. Et que nous devons aussi savoir que l'offrande est un acte d'adoration. Au travers de cette offrande, nous exprimons notre amour envers Dieu. Et troisièmement, nous avons vu que ce qui compte aussi, c'est la motivation. En ce qui concerne la motivation, la première motivation, c'est notre amour pour ce Dieu. Et la deuxième motivation, c'est notre gratitude. Dire à Dieu merci. Et la troisième motivation, c'est notre confiance, notre foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne saura pas offrir à Dieu. Et nos ancêtres étaient enrichis de l'offrande par la foi. Parce que la foi immortalise la personne qui exerce ces dons. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons comprendre que c'est Dieu que nous prions. Nous devons lui apporter le meilleur. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques principes pour mettre fin à cet enseignement qui, je dis bien, ce n'est pas épuisé, mais on est obligé de l'arrêter. Quand nous parlons des principes qui viennent au sujet des offrandes, le principe, c'est une règle de jeu. Si vous ne marchez pas sur le principe, vous êtes hors jeu, vous ne vivez pas la gloire de Dieu. Le premier élément, nous devons voir l'offrande comme étant une sémence. C'est ce que Dieu veut. Quand Dieu parle de l'offrande, il utilise une métaphore, une image. Et l'image la plus utilisée dans la Bible par rapport à l'offrande, c'est la sémence. Et nous devons comprendre ce que c'est la sémence. C'est une graine qu'on doit mettre en terre pour s'attendre à recevoir la même espèce mais en abondance. Et Dieu a établi une loi de la sémence. Dans Genèse 8, 23, il dit que aussi longtemps que le ciel et la terre existent, cette loi de la semaille et des semailles et de la moisson ne passera pas. Elle doit demeurer. C'est comme le temps de saison. Les saisons existeront. Alors quand nous prenons ce verset 8, 23 de Genèse 8, on parle de la sémence. Nous devons nous mettre dans la pensée,
dans l'attitude d'un cultivateur de laboureur. Et Seigneur, nous dit que tu n'as pour un agriculteur ou bien un laboureur, il comprend l'importance de la semence. Et la Bible nous fait voir selon ce terme de semence, elle ne se limite pas seulement au domaine agricole, mais elle touche plusieurs domaines de la vie. Nos paroles peuvent être une semence, nos actes peuvent être une semence. Alléluia. Amen. Nos comportements peuvent être une semence. Et quand on parle de l'offrande comme une semence, ça donne pour ça comprendre pourquoi a-t-il utilisé cette métaphore. Parce que la semence en elle-même, elle renferme le pouvoir de reproduction et de rentabilité. Toute bonne semence est porteuse de vie et d'abondance. Elle est une source de reproduction. C'est pourquoi, bien aimé, le pouvoir de la reproduction sur le pouvoir de la semence. C'est pourquoi on voyait quand il a crié à partir de Genèse chapitre 1er. J'aimerais lire ce texte. Je vous invite à mettre debout pour lire ce texte. Nous sommes dans Genèse 1. La Bible dit ceci. Nous sommes au verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et c'est ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Amen. Amen. Vous le mettre. Dieu dit que cela était bon. Qu'est-ce que Dieu a trouvé bon en cela? Il a fallu que les arbres, les herbes, et en eux la semence. Et ça ne s'arrête pas seulement au niveau des herbes et des arbres. La notion de semence va jusqu'au niveau des arbres, et plutôt des animaux et des êtres humains. Quelle était la pensée de Dieu? En voulant que ceux qu'il a créés puissent porter en eux le pouvoir
Il a voulu que tout ce qu'il a créé, comme arbre, comme herbe, comme animaux, comme oiseaux du ciel, comme être humain, porte à nous la sémence. C'est pour la reproduction. Alléluia. Amen. C'est pour la reproduction. Dieu a créé une fois pour toutes. Il a laissé maintenant que ce qu'il a créé se reproduit. Et cette loi est une loi perpétuelle. Genèse 8 en parle. C'est une loi perpétuelle. C'est pourquoi cette loi de semailles exige la foi, exige l'espérance et la patience. Ce n'est pas au moment où tu sèmes que tu dois directement voir. Non, Dieu a établi un temps. Et avant de pouvoir planter, et planter une semence, tu dois avoir cette confiance. Et je ne perds pas quand je mets cette graine en terre. Mais je veux récupérer la même graine, mais multiplier. C'est ça la foi. Et une fois que cela est fait, ça demande que je puisse avoir une période d'attente. Attitude de croire que cela va arriver dans le temps. Et je veux cela. Attendre de voir la réalisation de cela. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Et la patience me montre comment l'homme peut rester ferme en attendant voir réellement l'accomplissement. C'est pourquoi quand nous lisons Galates chapitre 6, l'apôtre Paul revient sur ce passage. Nous lisons Galates 6, chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 10. Nous lisons dans le Seigneur. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je vous pouvez même que cela est écrit dans Semeur. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est un principe divin. Dieu en a fait une loi naturelle. Et quand j'observe, je donne ma sémence à la terre, je dois m'attendre que cette terre, même terre, me retourne ce que je lui ai donné. Et quand je prends mon offrande comme sémence, j'aimerais que nous comprenions cela. Voir l'offrande dans la pensée de Dieu comme étant une sémence.
Parce que quand vous voyez le franc comme une semence, comme tout cultivateur qui apporte sa semence à la terre, il s'attend à quelque chose de la terre. Il donne la semence à la terre, il ne se dit pas que j'ai perdu. Il ne se dit pas que c'est fini pour moi. Mais il sait que ce que j'ai donné à la terre, la terre me le retournera. Au-delà de ce que je lui ai donné. Et en ce qui concerne les offrandes, comme semence, nous donnons à ce Dieu à qui tout appartient. Il y a le pouvoir de nous donner l'avantage. Alléluia. Amen. D'après c'est bon. On nous dit ceci. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Or, pour que la semence nous reproduise, alors que devient la notion de qualité. Si c'est une mauvaise semence, il traîne par exemple l'arachide pourri. Vous mettez à la terre, vous attendez pas à récolter. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les cultivateurs, quand ils, moi je vous parle en tant qu'enfant d'un cultivateur, j'allais voir comment ma mère, quand il s'agissait de faire le champ de maïs ou même des arachides. Elle savait que je vais manger beaucoup plus d'arachides. Mais elle prenait des arachides de meilleure qualité. C'est ce qu'elle mettait de côté. Je ne pouvais pas accéder à cela. Elle disait, Emma, tu aimes bien manger des arachides. Ce sont ces arachides qui peuvent t'apporter plusieurs autres arachides. Et d'autres arachides d'une qualité moyenne, tu peux manger ça. Alléluia. Amen. Le cultivateur, il savait qu'il y a ces semences qui ne peuvent jamais rapporter. J'aimerais que nous comprenions la pensée de Dieu quand il parle de la semence. Quand il fait une corrélation entre la semence et l'offrande. C'est très important que nous dans le Seigneur. C'est pourquoi ces éléments de la foi intérieure, la meilleure qualité, doit constituer la semence. C'est ce que tu dois offrir à Dieu. Je ne peux pas accepter apporter dans le panier des offrandes ou de donner à Dieu, même si je donne à quelqu'un, même si pour aider quelqu'un, mais je le fais au nom de ces dieux. Je ne peux pas donner ce qui est inutile. Je dois chercher ce qui est meilleur. Alléluia. Amen.
cela, bien-aimé, Tolati na balingami. quand il y a une bonne qualité, Ntango penza ya malamu ezali. à ce moment-là, on peut espérer récolter. Na boye nde okoki kolika ete okoyeba na kobuka. Même tu peux y rester patient, tu es sûr que quoi qu'il arrive, je vais récolter. Atako okoki kokanga motema yo ozali kondimisama atako nini ekokoma na yebi ete na kobuka. Ça, c'est une assurance. Oyo eza kondimisama. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Tala ntina balingami kaka na nkolo. la Bible fait voir dans Jacques, Biblia ekotalisa so kaka na mokanda ya Jacques. Jacques parle comme un cultivateur. Jacques akoloba lokola mosali bilanga. Il fait allusion au cultivateur. Ezali kotala mpenza mosali bilanga. Jacques 5, 7. Jacques 7. Il dit ceci. alobi boye. Il parle du retour de Christ, bien sûr. Solo atako azali komela te na bozongi ya Kristo. Mais prenons ce contexte, il fait allusion au laboureur. Kasi tozwa litangi oyo aza kokanisa aza kokokanisa mo mingi mpena na mosali bilanga. Jacques 5, 7 dit ceci. Jacques alobi boye. Soyez donc patients, Na boye mokanga motema. frères, Ozala pito jusqu'à l'avènement du Seigneur. kino boyebi na nkolo. Et écoutez, Awa yoka. voici Botala le laboureur mosali bilanga attend azelaka. le précieux fruit. Azelaka mbuma ya kitoko. Alléluia. Amen. Il s'attend quoi à un précieux prix. Ye azozela te lifuta ya motuya De la terre, oyo kowutana na mabele. prenant patience à son égard, Na koyebaka kokanga motema na likambo yango. jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Kino aza na kozwa mpenza mbula ya ekeke mpe ekeke ya mobe ekeke ya suka. C'est ça l'attitude de l'amoureux. Yango nde esaleli ya moto ya kosala Il bilanga. donne un terre une qualité. Apesi na mabele mbuma ya Il motuya. sait que la terre me retournera de meilleure qualité. Ayebi ete mabele ekozongisela ye mpe ya motuya makasi. Et c'est pourquoi Tala ntina nous ne pouvons pas blaguer avec les offrandes. tokoki kosakana te na makambo. Parce que notre viande dépend. Epamba te bomoi na biso ezali kobikanisa na yango. Et nous recevons selon ce que nous donnons. à notre tozali Seigneur. kozwa kolandisa oyo tozali kopesa na makambo. Et les bénéfices ou les retombées, les conséquences d'une offrande comme sémence, mbano mpenza ya makambo lokola milona. Jésus en parle dans Luc, Yesu azali kolobela yango kaka na mokanda ya Luka chapitre 6, na mokapo na motoba verset 38. molongo na 38. Il dit ceci. alobi boye. Donnez et il sera donné. Pesa mpe ekopesamela yo. On versera dans votre sein Na boye bakoyeba na kota kaka na tolo na yo. une bonne mesure elongo mpenza ya baloma makasi serrée, bafini secouée baningisi et qui déborde. epe oyo ezali kosopana. Car on vous mesurera Pamba te bakoyebana kaka kotalaka bozindo na yo. avec la mesure dont vous serez servi. epe na eloko oyo wapi oyo bana kosalela. Est-ce qu'on est ensemble? Oni tosala eloko. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Yesu olingi akoloba nini awa? Donnez comme sémence, Kopesa lokola milona. donnez comme offrande. Kopesa lokola likambo. J'ai dit que cette offrande, on peut la porter dans la maison de Dieu. Abete likambo oyo okoki komema yango kati na ndako na Nzambe. Et le fait de donner même à quelqu'un rapport au nom de ce Dieu-là Likambo kaka kopesa ezala epai na moto na nkombo ya Nzambe wana. a toujours des répercussions. Yango ezalaka ntango nyonso na mbalo na yango. Et Jésus en fait un ordre. Epe Yesu asalisi yango mobeko. Donnez. Pesa Ça c'est un ordre. oyo ezali mobeko. Et la conséquence de donner, Mbano ya kopesa c'est recevoir. ezali nde kozwa. Il vous sera donné. Ekopesamela bino. Mais ce qui vous sera donné, Kasi oyo
oyo bakopesa bino sera de loin supérieur à ce que vous aurez donné. ekozala ebele koleka na oyo bino kopesaki. Parce que Jésus dit qu'on versera dans une mesure qu'on sera servi, sera une mesure secouée, une mesure qui déborde. Pamba te Yesu alobi ete biloko oyo bakopesela bino ekozala lokola bitunga yango bakoningisa yango bakofina yango ekosoba na koleka kutu. Qui a déjà vu, là où on est en train de charger des braises, des maïs, des manioc, nani samona esika bazali koteka kokosangisa makala soto bafufu osedele awa. Alléluia. Amen. On peut mettre dans un sac. Bakoki kozwa saki moko kotyanga na kati On soulève ce sac, batomboli na saki yango bakitisi on yango laisse tomber. batiki yango Ok, il reste de l'espace. On ajoute. tika esika mpo babakisa mosusu na kati On ajoute. babakisi On secoue le sac. baningisi saki C'est yango. comme ça que Jésus utilise l'adage. bongo nde yesu azali kolobela Pour celui qui donne. mpona moto nyonso azali kopesa. Qui va faire ce travail de secouer et de remplir pour pas de déborder? nani akosala mosala na kotombola kosaki koningisa kofinafina biloko na ngasi. Ça, c'est Dieu, c'est le Dieu. nzambe kaka nini Il peut toucher les hommes. nzambe nde akoki kosimba bango Il le fait à sa manière. akosala yango na lolenge na Il ye. dit une mesure qui dépend. alobi ete biloko moko te na kati ya koleka ebele koleka. Et si nous savons soki toyebi ete que mon offrande est une seule once, ete likambo na ngai ezali milona dans la pensée de Christ, kati na likanisi ya kristo, quand je donne, ntango nazali kopesa il me sera donné. yango mpe ekopesamela ngai. Quand et comment, ntango nini mpe lolenge nini je ne sais pas. ngai nayebi te, Mais ce que je sais, kasi oyo ngai nayebi la parole reste vraie. lilo eza solo. Dieu peut utiliser quelqu'un. nzambe akoki kosalela moto, Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un. nzambe akoki kosimba motema ya moto. Dieu a mille moyens de pouvoir accomplir sa volonté dans la vie. nzambe aza na lolenge ebele na koyebaka kokokisaka mokano na ye na bomoi na oyo eza nzambe. Et c'est pour cela lina bolende nous voyons l'apôtre Paul tozali komona ntoma paulo venir dans la même pensée. kozonga mpe kaka kati na likanisi moko wana. L'apôtre Paul fait une corrélation na bontoma paulo azali kosala kosangisa de ces textes dans 2 Corinthiens chapitre 9, na litani kwa Corinthiens chapitre 9 verset 6. na verset 6 Il dit de sachez-le, alobi ete sachez-le, oyeba yango celui qui sème peu, oyo azali kolona moke moissonnera peu. akobuka mpe moke, Et celui qui sème abondamment, oyo azali kolona na ebele moissonnera abondamment. akobuka mpe ebele. Ça, c'est une façon de parler selon que Jésus l'a dit dans Luc 6. oyo eza mpenza lolenge ya kolanza yesu ndenge alobeli kaka mokanda ya luka. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tala ntina balingami kaka tolo le psalmiste moyembi qui fait allusion à la sémence, oyo azali kotya likolo na bakolona à celui qui porte sa na sémence, epai na moto azali komema milona na ye. le psalmiste dit avec raison, moyembi azali koloba kuna na ntina il est vrai alobi solo que celui qui porte sa sémence, ete moto nyonso azali komema ya ye il milona peut porter sa sémence avec des pleurs. akoki komema milona yango na kolela. Mais quand il apporte entre la moisson, kasi na likambo etali kobuka ça ne sert plus avec des pleurs, ekozala lisusu te na kolela, mais avec des cris de joie, avec allégresse. ekozala nde na kokanga ya koseka. Psaume 126. Psaume 126. Ceux qui sèment avec la baoyo bazali kolona na kolela moissonneront avec chant d'allégresse. bakobuka na loyembo ya esengo. Celui qui marche en pleurant, oyo azali kotambola na kolela quand il porte la sémence, sango amemi ya ye milona revient akozonga avec allégresse asali quand il
porte ses gerbes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'attitude de tout enfant de Dieu doit changer. Par rapport à l'offrande. Ne donnez pas l'offrande par formalité ou par formalisme. On a l'habitude de donner, c'est une offrande. Et le moment de l'offrande, je commence à chercher. Et je trouve là-bas, il y a 100 francs, plus 500 francs. Et je vais donner. Il était personne n'a aucune notion sur les autres. La sémence, on la prépare. La sémence, on la soigne. Alléluia. Et quand je prépare ma sémence, je suis motivé que je vais donner à la terre pour le cas des offrandes. Ce n'est pas la terre que je donne, mais c'est à ce Dieu créateur que je donne. Et la Bible me dit, il va me retourner ce que je lui ai donné au-delà de la mesure que moi je lui ai donné. Et le Seigneur Jésus dit, on va utiliser la même mesure. Si tu aimes donner les petites, les miettes, il ne faut pas vous attendre à l'abondance. Vous aurez aussi des miettes. Et c'est pour vous dire qu'une bonne offrande fait mal parfois. Et quand ça fait mal, ça exige de moi un sacrifice. C'est dans la pensée de sacrifice que le psalmiste parle de pleurer. Et ceux qui s'aiment avec le pleur, en d'autres termes, ça fait mal. Mais ils n'ont pas le choix. Je n'ai pas le choix. Pourquoi tu vas m'attendre à avoir une abondance si je ne sème pas? Je dois accepter de mépriser maintenant. Mais comme un bon laboureur, je sais que je vais récupérer ce que je donnais. C'est ce que la Bible déclare. C'est pour cela, bien aimé, nous devons prendre quelques principes que j'ai pu retenir en rapport avec la sémence, l'offrande comme sémence. Premier principe, c'est ce que nous avons lu dans Genèse 1. D'abord, nous avons dans Genèse 8 plutôt. L'offrande en tant que sémence est une loi perpétuelle et naturelle imposable à tous. Pour dire que s'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de moisson. Je vais recevoir, je dois commencer par donner. Personne n'est trop pauvre pour ne rien donner. Pour ne rien donner. Pour ne rien donner. Tu ne peux pas te dire que je suis tellement pauvre que je n'ai rien à donner. Alléluia.
Je me rappelle le miracle qu'Élisée avait fait avec cette veuve. Qui crie, mon Seigneur, mon mari, qui était un homme de Dieu, est mort. À cause de son péché. Mais il a laissé une dette. Et je n'ai rien pour payer. La personne qui a dit que je n'ai rien pour payer la dette. Mais Dieu lui pose la question. Qu'est-ce que tu as? C'est qu'il avait dit quelque chose. Mais qu'elle minimisait. Exactement comme la veuve de Sarepta. Je n'ai rien. Une poignée de farine. On va manger puis nous attendre à la mort. Mais Élisée pose la question à cette veuve. Qu'est-ce que tu as? Nous avons toujours quelque chose. Je veux manquer de l'argent. Mais je dois avoir quelque chose à vendre. Vous savez, quand l'Église a souvent des besoins qui sont de niveaux différents. Il y a des besoins, par exemple, je viens ce matin. Je vois le Congo basse. C'est comme ça, on me dit que c'est Thomas Pan. Ceux qui pas technicien un peu comme ça. Pasteur, reconnaissons la pièce, nous sommes payés à $50. C'est un besoin. Où est-ce que l'Église va trouver $50? Dans les offrandes. Mais pour qu'il y ait $50 dans les offrandes, il faudra que ceux des enfants et que de cette Église puissent donner les meilleures offrandes. Et c'est ceux qui parlent dans l'Église, L'Église est un problème de construction. Ou même de l'achat d'une parcelle. Vous pouvez dire que je n'ai rien pour donner. Tu as quelque chose. On a connu un déménagement quand on était sur Touissana. Et madame venait de passer plus ou moins 3 à 4 ans de maladie. Pour démonter notre hangar et aller remonter ailleurs. Je ne sais pas si ma mémoire est bonne, l'ancien Samy est là. On nous a demandé 250. Ça n'a plus de 500, presque $500. On ne s'attendait pas à ça. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'il y ait dans son église qui est la pauvreté. Parce que l'église sera vouée à des éventualités, à des réalités. Jésus, un jour, il voit son disciple venir lui poser la question. Lorsqu'on a posé la question au disciple, votre maître ne paye pas l'impôt. Jésus demande à son disciple. Qui doit payer l'impôt? Mais pour trouver la réponse,
Jésus dit Yesu à son disciple, epai na moyekoli va au lac et pêche. Le poisson que tu prendras, tu l'ouvriras la bouche, tu trouveras l'argent, tu payeras les pots pour toi et pour moi. alobi kende na mai kende koloba mbisi okozwa mbisi moko kuna biso okozwa okofongola monoko na ye okozwa mosolo na kati okofuta mpaku mpo na yo mpe okofuta mpaku mpo na ngai. Jésus qui a multiplié des pains, Yesu oyo akomisaka mapa ebele il a nourri des milliers et des milliers. ye oyo alesaka bato ebele Était-il incapable de créer de l'argent pour payer? boni azalaki makoki ya kokomisa mboko mpo na kofuta mpako Non. te. Mais il a voulu laisser l'enseignement à l'église. Kasi ye alingaki nde kotika malakisi na eklezia Parce qu'il nous a appelés, il nous a donné la mission d'aller, la mission des péchés. Je fais de vous des pécheurs. pamba te apesaki biso etinda ya koloba alobi ete nakomisi bino balobi. Et si nous sommes pécheurs d'âme, Soki tozali balobi ya bato, quand l'église est devant une situation, un défi à relever, soki eklezia eza liboso mpenza na likambo moko esengeli alonga, ce sont ces mêmes âmes qu'on a péché, qu'on a gagné, que doivent construire la réponse. eza kaka nde milimo oyo wapi balobaki nde bango basengeli bazwa miyano na likambo yango. Et quand quelqu'un répond aux besoins de l'église, Ntango nyonso moto azali koyanola na bosenga ya eklezia, il est en train d'accomplir la volonté du maître. wana azali nde kokokisa oyo ezali mokalo ya nkozo. Tellement très important. Ezali likambo moko motu ya makasi. Donc, nous devons comprendre que s'aimer, c'est notre vie. esengeli tososoleki kolona ezali nde bomoi na biso. Et deuxièmement, nous avons dit que la sémence, l'offrande comme sémence est porteuse de vie. ya mibale tolobaki ete likambo lokola bilona ezali nde komela bomoi. Une vie de reproduction de bénéfices. bomoi oyo ya kokota lisusu mpe bomoi oyo ya mileki. Nous devons savoir esengeli toyeba que ce que j'ai comme offrande, oyo naza na yango lokola likambo depuis la maison, buta na je ndako vais à l'église, aye na la eklezia Bible me dit que je ne viens pas devant Dieu main vide. bino lobi ete naya te liboso na nzambe maboko pamba. Et Dieu me donne de l'argent. nzambe apesinga misolo Je vois cet argent comme semence. za komona misolo yango lokola bilona. Je vois l'œuvre de Dieu comme le chant de Dieu. na komona mosala na nzambe lokola elanga ya nzambe. Alléluia. Amen. Quand j'apporte mon offrande, ntango nazali komema yanga c'est likambo comme j'apportais ma sémence dans le champ. eza lokola ete namemi yanga milona kati na elanga. Et c'est ça qui est l'église. elanga yango ezali eklezia Vous représentez par l'église etalisami na eklezia. le maître de la moisson. nkolo ya bibianga Il saura comment pouvoir me retourner cela. akoba lolenge kani yakolaka kozongisela ngai yango Afin que je puisse toujours être disposé à donner. epo ete nazala ntango nyonso kobongisama mpo na kopesa. C'est que Paul explique aux Corinthiens. nde yango polo azali kolimbola epai na bakorintien. Tournons un peu dans 2 Corinthiens. tokende nano na 2 Corinthiens. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. toka oyo mpema mpola alobi Nous sommes au chapitre 9 de 2 Corinthiens 9. toza na 2 Corinthiens 9 Au verset 8. na molongo ya mwa Commençons au verset 7. Que chacun donne comme il a raison dans son cœur, moko na moko apesa lolenge kani abongisi sans tristesse les na contraindre, kosangama mpe na kosala kotindikama na makasi. car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. pamba te nzambe asepelaka na oyo apesaka na esengo. Et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, eza boye nzambe akoki kotondisa yo na bangolu na ye nyonso afin que possédant toujours, po ete na kozalaka na nyonso possédant toujours, na kozalaka na nyonso possédant toujours en toutes choses, kozalaka na nyonso mpe na makambo nyonso de quoi satisfaire à tous nos besoins, na nini oyo ya kokokisa oyo ezali kosenga na biso que nous puissions avoir encore en abondance pour toute bonne œuvre. mpo na kozalaka na lisusu na bofuluki mpo na makambo nyonso ya malamu. Je prends ma sémence
Seigneur, merci parce que tu l'as mise entre mes mains. Donc, il m'a donné cet argent. Je te le rends. Mais je sais une chose. Je donne comme un bon laboureur. Selon ton principe, je m'attends à la moisson. Tu es le Dieu qui n'a pas de pouvoir à mes besoins. Selon ta grâce. Tu es le Dieu qui sait pouvoir à mes besoins. Et je sais que tu pourvois. Je parle à la sémence. Je te mets en terre. Avec l'espérance de te retrouver à l'abondance. Dieu a donné les oreilles à toutes choses. Alléluia. Amen. Nous devons savoir parler. Nous devons savoir exercer notre foi. Troisième principe, l'offrande comme sémence exige la qualité, la meilleure qualité, pour qu'elle soit reproduite. Ça c'est d'après Hébreux 4. Et quatrième principe, l'offrande comme sémence exige l'abondance pour engendrer l'abondance. Et cinquième principe, l'offrande comme sémence doit être régulière et pérenne. Elle doit durer dans le temps. Elle ne doit pas être sporadique. Elle ne doit pas être par hasard. Mais elle doit être régulière. Et cela pour toute la vie. Être libéral. Pour Ecclésiaste nous dit une chose dans le chapitre 14. Chapitre 11. Ecclésiaste dit pour ceux qui concernent de s'aimer. Verset 4. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Au verset 6e, et le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci vous sera. Aussi l'un et l'autre sont également bons. Une façon de motiver à toujours le lait. A toujours apporter notre offrande. Et quand je viens à l'église, soyons animés de pensées des hommes bénis. Il y a des gens qui eux-mêmes se lient à la pauvreté. Je lisais un passage dans Ésaïe. Il y a ceux-là que la pauvreté oblige à donner peu. C'est pour dire qu'il y a ceux-là que la pauvreté a tellement dominé, si tu veux donner beaucoup d'hypothèses. Donc, mais quand vous regardez ce que Paul dit, dans 2 Corinthiens 8:2, il parle de chrétiens de Macédoine qui étaient reconnus pauvres, mais qui ont donné, qui ont fait preuve de beaucoup de dons, beaucoup d'offrandes. Paul dit, ils se
d'abord donné à Christ. Et ils ont donné au-delà de notre espérance. Quand ils étaient pauvres, j'ai compris aussi la pauvreté, c'est la culture, une mentalité. Nous ne sommes pas appelés à être dominés par des mentalités de médiocrité. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre, bien-aimés, offrir à Dieu, c'est la voie établie par Dieu pour bénir son peuple. Même si vous traversez les moments difficiles, Dieu ne vous donne pas une excuse. Imaginez que ce peuple d'Israël venait de sortir d'Égypte. Il se trouve dans le désert. Et c'est dans le désert que Dieu leur demande l'offrande. Il y a Moïse dit au peuple de m'apporter l'offrande. Parce qu'il y a en or, en argent, en peau de bête, il y a ce peuple. Mais ne prends pas l'offrande de n'importe qui. Prends l'offrande de celui qui la donne avec joie. C'est pourquoi, quand tu as un besoin d'aller dans l'église, ou quand on parle de l'offrande, ne murmurez pas. Ne découragez pas personne. Parce que Dieu ne sait pas. Et c'est Dieu qui l'a touché pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Et il y a quelque chose qui l'attend. Écoutez mes frères et sœurs. Dieu a plusieurs moyens de nous témoigner de ses faveurs quand nous savons l'honorer par nos offrandes. Et quand nous parlons des offrandes, c'est comme toute une enveloppe. À l'intérieur, il y a des prémices, il y a des légumes, il y a des actions de grâce, il y a différentes sortes. Mais d'une façon générale, nous parlons offrande. Et nous devons chercher à tout le meilleur, mais donner avec une espérance et une foi que nous allons retrouver ce que nous avons. Si vous avez des difficultés à donner, consulte les hommes de Dieu. On prie pour vous. Ça, c'est le diable qui vous bloque. Si vous savez que quand vous avez l'argent, vous avez des difficultés d'enlever un dixième ou de vous apporter une offrande d'action de grâce, ou d'apporter vos prémices, comme nous enseignez. Vous avez des difficultés. Comprenez que c'est ce diable qui vous surveille. Il vous empêche. Braverie nous a prêché vendredi. C'est à causer la mort dans l'église. D'un couple. Ce n'était pas parce qu'ils étaient partis faire l'adultère, mais parce qu'ils sont compromis avec l'offrande.
Ils s'étaient convenus. Il y a beaucoup de besoins. Celui qui a une parcelle, un champ peut le vendre et apporter l'argent. Ce couple est allé acheter, vendre leur propriété. Mais au lieu d'apporter l'argent, l'homme et la femme sont entendus à la maison. On a mis beaucoup d'argent dans ça. Donc, gardons une partie, apportons une autre. C'était les deux. Mais quand ils arrivent à l'église, le Saint-Esprit de la maison lui m'a sauvé. Parle à son serviteur. Et l'homme vient avec le front. La femme est encore à la maison. Ananias. Comment le diable peut remplir ton cœur? Au point que tu manques même au Saint-Esprit. Et il est tombé mort. Dans l'église, la mort est entrée par le front. La femme qui vient après, on pose la question, Ananias, c'est à ces prix que vous avez vendu votre champ? C'est oui, homme de Dieu. Comment vous êtes entendu, ton mari et toi, pour mentir au Saint-Esprit? Les hommes qui ont entré ton mari sont à la porte. Ils vont aussi t'emporter. Dieu est compliqué. Mais je sais que cet esprit est loin de nous. Alléluia. Et l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Et que nous soyons flexibles au Saint-Esprit. Prêts à obéir. Prêts à nous soumettre. Prêts à nous lever. Pour pouvoir lever tout défi. Oui, l'Église a beaucoup de besoins. L'œuvre a beaucoup de besoins. Mais nous savons que Dieu nous a mis dans l'Église comme étant des instruments pour pouvoir avoir besoin de son œuvre. Et quand nous obéissons, nous devenons un canal que Dieu va utiliser. Et que ma prière ce matin, que ce Dieu que nous servons fasse de vous un canal. Et quand il veut venir, regarde, cette belle chose va passer par qui pour atteindre. Les gens, il a reçu une bénédiction, ça s'arrête à son niveau. Ça ne peut pas se faire comme ça. Un enfant de Dieu, Dieu t'a béni, tu ne penses pas à Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que l'avenir est plein de surprises. Ne nous contentons pas d'aujourd'hui. C'est que nous savons aujourd'hui, c'est que nous allons récolter demain. C'est pourquoi dans le présent, excellent. Dans le front, dans le soutien de l'œuvre de Dieu, afin d'unir aux autres, excellent. C'est que nous aimons. Il y a le temps qui nous attend, que nous allons moissonner. Parce que Paul a dit, on ne seulement pas de Dieu, c'est que l'homme aura seul. Il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, il va moissonner la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, c'est-à-dire il honore Dieu. La Bible nous dit, il y a la vie qui sa récompense. La vie éternelle.
Amen. Amen. Que je bénisse ce message Nzambe apambola matela oyo et nous aide à être obéissants. epe esunga biso Nous kozala pouvons nous lever pour prendre un petit temps de prière. tokoki kotelema mpo kozala ntango moko na losambo. En matière d'argent, makambo etali misolo Dieu a fait la promesse Nzambe asala elaka de menacer celui qui vient dévorer. ya kotelema to kobundisa oyo nyonso ayaka mpona koyiba. Dieu a fait cette promesse Nzambe asala